vous épargne évidemment les diatribes sur les violences policières. Vous aurez toutes les vidéos en ligne sur Nouvel Arbitre. Visiblement, ils n'ont pas compris qu'on les filmait. Donc au moins comme ça, vous aurez des preuves. En revanche, ce qui est assez intéressant dans le propos d'Arthur, c'est qu'on est loin de nos premiers combats. On n'est pas dans le mariage gay, on n'est pas dans la pensée de l'homme, dans la dignité humaine. Pourtant, on pourrait croire également qu'il y a des synergies. Déjà parce qu'il y avait des militants du printemps français qui étaient sur place, mais également parce que la condition de l'être humain dans la société, face à des forces qui visiblement la nient ou la combattent, était en cause. Et je crois que c'est un des grands chevaux de bataille de Béatrice Bourges. Alors est-ce que pour vous l'extension du domaine de la lutte était présente à Quimper ? Oui, Charles, en fait, moi, tu viens de dire qu'on était loin de la dignité de l'homme, et en fait, je pense que non, au contraire, on était en plein dans le sujet. Je pense qu'en fait, le cœur du sujet, c'est celui-là. C'est le respect de l'homme, et c'est la dignité de l'homme. À partir du moment où ce respect et cette dignité sont liés, alors on s'expose à ce que les gens soient niés dans ce qu'ils sont et ce qu'ils méritent. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à s'énerver. Alors, moi, en fait, je dirais que, oui, extension du domaine de la lutte, certes, qui part d'un noyau commun, en fait. Ce noyau, c'est celui-là, c'est l'homme, et c'est la place de l'homme, et c'est l'homme au cœur, c'est la dignité, c'est sa dignité bafouée, c'est sa responsabilité bafouée, c'est sa liberté bafouée, mais on sent bien que tout ça, c'est le point de départ qui est le même. À partir de ce moment-là, extension, oui, mais j'allais dire, c'est comme si on prenait un soleil, un cœur, et puis des rayons qui partent. Après, ce cœur, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a là. Et quand ça est nié, quand on nie même l'existence de l'homme, à partir de ce moment-là, eh ben, tout converge vers ce centre-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à Quimper, en fait, ça paraissait pas, mais c'est le même sujet. En fait, le sujet, c'est l'homme avec un grand H, c'est tout simple. Et donc, oui, l'extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire l'extension de toutes les facettes. Parce que, finalement, un homme, c'est pas juste un travailleur, c'est pas juste un chômeur, c'est une personne humaine avec toutes ses composantes. Il peut être travailleur au chômage, mais en même temps, il est père de famille, en même temps, il est contribuable, en même temps, enfin, il a toutes ces facettes-là. Et à ce moment-là, on voit qu'est-ce qui est nié à un moment donné, et on se réveille parce qu'on est contribuable, ou parce qu'on est père de famille, ou mère de famille, ou parce qu'on est une personne en fin de vie, et là on peut toucher à l'euthanasie, ou parce qu'on est contre ce mondialisme, parce que, pour toutes ces raisons-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi je dirais que l'extension du domaine de la lutte, oui, il y a extension du domaine de la lutte, mais en fait, c'est juste parce qu'on touche à l'homme. Le gender, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va toucher à l'essence même de l'homme. Donc on peut dire extension du domaine de la lutte parce qu'on est homme ou parce qu'on est femme. Et à ce moment-là, tout ça, c'est un noyau, en fait, c'est un tout. Et je pense que quand on parle des problèmes actuels, il faut les situer dans leur globalité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai généralement l'habitude, quand on parle d'un problème, d'essayer de me mettre ce qu'on appelle en méta, pour voir comment, avec ma grille de lecture, on peut considérer que, en fait, c'est le même problème, qui est décliné d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc, en fait, comme il faut parler peu, je vais parler peu pour l'instant, je vais passer peut-être à l'un ou à l'autre des invités. Pardon. Non, mais tu avais dit qu'ils avaient le droit de rebondir. Donc, tu as dit quoi? Non, mais attends, surtout que, non, mais il est déjà dictateur, alors qu'il a dit on est complètement libre, vous êtes témoins tous les deux, vous avez le droit de réagir, comme vous voulez. Donc, voilà, Charles. C'est terrifiant de me voir. Alors Philippe Arignot, est-ce que les mêmes rayons dardent vers votre cœur? Est-ce que ce sont les mêmes inspirations pour vous? Moi,
je m'écarte un petit peu de ce que dit Béatrice. Je me réjouis pas de ce qui s'est passé à Quimper. Parce que je peux pas me réjouir d'un ras-le-bol. Je peux pas me réjouir d'un ras-le-bol. Même si, en fait, bon, je pense pas que Béatrice, tu t'en réjouisses, mais tu dis que, voilà, quand vraiment la dignité humaine est bafouée, qu'est-ce qu'il nous reste pour dire notre humanité? C'est la révolte. Et donc, ben voilà, on analyse ça comme ça. Après, moi, enfin, une colère, je peux pas m'en réjouir parce que ça devient, là, clairement, une espèce de mouvement incontrôlable qui vise des personnes, donc c'est une attaque de personnes contre un gouvernement. Il y a des clivages qui apparaissent qui n'ont pas lieu d'être, comme le clivage droite-gauche, qui à mon avis n'ont pas lieu d'être. Et puis on cristallise autour de personnes, mais c'est un espèce de fourre-tout de tous les mécontentements, mais qu'on ne nomme pas. Donc moi ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète parce que je ne peux pas me réjouir d'un ras-le-bol, il n'y a pas de message derrière, on ne sait pas, les gens ne comprennent pas, ils voient juste qu'il y a une colère qui monte et qu'elle est rouge, mais sinon, il n'y a pas de proposition, et quand on en vient à l'attaque de personnes, on n'est pas dans quelque chose de constructif, voilà, on n'est plus dans la relation. Et donc je ne me réjouis pas de ça, comme je ne me réjouissais pas de la trajectoire qu'on a pris entre l'opposition au mariage pour tous et le Hollande-Gaston. Voilà, moi, ça c'est un pas que je n'aurais jamais franchi et que je ne franchis toujours pas. Même si, voilà, loin de moi l'idée de trouver Hollande charismatique et exceptionnel. Hein, mais je pense que, voilà, la solution n'est pas de lui demander la démission. En tout cas, ça ne peut pas être notre message. Et ce que j'ai vu des images et ce que je vois dans la bouche des gens, c'est ça le message. C'est Hollande démission. Pour moi, ce n'est pas un message et c'est pas la solution. J'interviens après notre ami Philippe. Moi, je suis plutôt d'accord avec Béatrice. Au mois de mars, fin mars, j'avais écrit un article qui s'appelait Extension du domaine de la lutte, justement. Je pressentais déjà à cette époque-là qu'effectivement, on appelle ça extension ou affinement, finalement, ou perfectionnement. C'est au fond la même chose. Mais il est certain qu'on vit dans une société communautariste. Et ce que je craignais, c'est qu'effectivement, ce combat contre la loi Taubira apparaisse comme un combat communautariste si on ne prenait pas un petit peu de hauteur. C'est-à-dire que ce changement de civilisation, cette rupture anthropologique radicale, s'inscrit dans un processus qui n'a pas commencé au moment de l'élection de François Hollande. François Hollande démission, c'est un slogan politique. On est dans un rapport de force et la politique, malgré tout, n'est pas est un champ où l'irénisme et l'angélisme n'a pas sa place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça avec un minimum d'humanité, mais cette rupture anthropologique, cette négation de toutes les identités familiales, humaines, etc., avait commencé bien avant. C'est un travail qui avait commencé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans même, avec mai 68 et même en amont, où il s'est passé en France dans les 70 ce que j'appelle un Yalta culturel, c'est-à-dire que la droite a abandonné à la gauche tout le terrain des valeurs, enfin la gauche, en tout cas la gauche nihiliste, on va dire, parce qu'il y a une vraie gauche que je respecte, mais on a abandonné à cette gauche-là le terrain des valeurs, donc de l'éducation, pour se concentrer sur les affaires. Donc c'était ce que j'appelle la droite affairiste et gestionnaire, donc giscardienne, sous laquelle on a fait voter la loi Veil, sous laquelle on a fait voter le regroupement familial, etc. Donc ce processus finalement de désintégration de tous les liens familiaux communautaires, il avait commencé bien avant. Il n'a pas commencé en mai 2012. Par conséquent, c'est pas simplement contre un homme qu'on combat, c'est pas une attaque personnelle. Personnellement, Hollande ne m'inspire pas de sentiments d'animosité extrême. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas très rassurant. C'est pas l'homme de les situations, mais j'ai pas de sentiment de haine contre François Hollande. Moi, je combats un système idéologique. Et d'ailleurs, Tocqueville disait à propos de le drame avec les pays qui se disent démocratiques, prétendument démocratiques, contrairement aux tyrannies, c'est que dans une tyrannie, le tyran il est identifiable. Dans une démocratie moderne, le mal il est diffus. C'est-à-dire une chaîne de responsabilité, une chaîne de lâcheté où on a du mal effectivement à identifier, à mettre un nom sur. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Donc une chaîne de lâcheté, y compris les nôtres, qu'il faut dénoncer. Mais il me semble effectivement qu'il faut
donc prendre de la hauteur, et prendre de la hauteur, c'est élargir son champ de vue. Vous voyez par exemple le travail le dimanche. Moi en 2009 j'avais milité contre le travail le dimanche avec la CFTC et des représentants des CGPME, et je regrette qu'une partie de ce public qui a manifesté au moment de la loi Taubira ne soit pas descendu aussi dans la rue contre cette loi Maillet. Parce que ça n'est pas rien, outre l'aspect effectivement symbolique sur le plan religieux, du sanctifieras le jour du Seigneur, c'est quand même pas rien que la question du temps. C'est-à-dire que dans ce rythme économique effréné de la mondialisation, du métro, boulot, dodo, du fric, de la consommation, mettre un temps d'arrêt, justement, dans un jour de la semaine où on prend du temps pour la religion, pour les loisirs, pour sa famille. Eh bien, le travail du dimanche, c'est ça, c'est casser ce rythme, faire en sorte que la maman célibataire qui habite en banlieue va être obligée de travailler encore plus le dimanche. Ça va être que les familles qui sont déjà éclatées, eh bien, seront encore plus éclatées parce qu'on ne demandera pas leur avis, effectivement, au père ou mère de famille pour aller travailler dimanche. Donc, cette désintégration de tous les liens familiaux, il s'est exprimé de manière brutale à travers cette loi Taubira, mais il s'exprime aussi dans la société de consommation, dans la société marchande, de manière plus diffuse, à travers toute une série de sollicitations, de slogans de la société de consommation, d'images qu'on nous envoie pour faire de nous finalement des esclaves. Eh bien, c'est un combat beaucoup plus global, un combat anthropologique, et c'est pour ça qu'il faut être présent aussi sur tous les terrains. Parce que sinon on apparaîtra effectivement aux yeux de notre peuple qui souffre comme ce que j'appelle le combat des Versaillais contre les communards au XIXe siècle, où on est parti de l'ordre moral, mais comme disait Saint Vincent de Paul, on ne parle pas à un pauvre de Dieu quand il a le ventre vide. J'aime bien ce mot d'ordre parce qu'on doit être sensible aussi à nos compatriotes qui souffrent, on doit être en première ligne, et on doit leur expliquer que ces gens-là qui les affament, ces gens-là qui les méprisent, ces gens-là qui n'ont aucun respect pour eux, ce sont les mêmes qui, à l'instar de Pierre Berger, disent louer le ventre d'une femme ou louer son bras à l'usine, c'est la même chose, c'est le même mépris. Donc ce que dit Béatrice, c'est tout à fait vrai. Finalement, c'est pas une extension, c'est simplement mettre en perspective la même atteinte qui se décline sous différentes formes. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de poser une question à Philippe Arignot tout de suite. C'est si vous êtes, comment dire, si vous doutez un petit peu de la personnalisation du combat, comment est-ce que la formidable énergie qu'on a ressentie quand même au printemps dernier doit continuer à s'exprimer, et finalement, qu'est-ce que vous en attendez, ou comment est-ce qu'elle peut porter un autre modèle de société? Une énergie n'est pas positive en soi, ça dépend quels sont ses fruits et comment elle est utilisée. On s'assoit un petit peu, on se repose un petit peu sur nos lauriers parce qu'il y a eu une forte mobilisation. Le problème, c'est que, à mon avis, on n'a pas compris la loi Taubira. On n'a pas compris l'enjeu du mariage, puisqu'on se dit, maintenant on va passer à autre chose. On se dit que c'est une loi, voilà, le mariage est passé, on va passer à autre chose, on va étendre le domaine de la lutte à d'autres lois. Gender, la crise, tout ça. Je persiste à dire déjà que le mariage, ce n'est pas une loi comme une autre. Et pourtant, objectivement, on pourrait se dire, oui, que deux hommes puissent se marier à la mairie, c'est quand même beaucoup moins grave qu'un avortement et un enfant tué par un avortement. Objectivement, humainement, oui. Sauf que le mariage a déplacé une quantité de monde que jamais, même la marche pour la vie, même l'avortement, n'aurait déplacé. Alors que, objectivement, c'est plus grave qu'on tue un enfant par un avortement. Donc, ce que j'aimerais qu'on comprenne, déjà, c'est qu'il ne faut pas lâcher le mariage, même si, bien sûr, toutes les conséquences qui en découlent, et on le voit parce qu'il n'y a pas de crise économique qui ne soit pas précédée d'une crise morale, donc on voit que la crise est une des conséquences de ce passage-là, de la promulgation du mariage pour tous. Il ne faut pas qu'on oublie que le mariage a une place particulière parce qu'il touche à toutes les dimensions de la différence des sexes. Toutes. C'est-à-dire qu'il touche à l'individu, au couple et à la famille, le mariage. Il touche aux trois dimensions de la différence des sexes. Alors que le gender, par exemple, il touche qu'à une seule des dimensions de la différence des sexes, qui est l'identité. La crise,
je sais même pas, c'est même pas une des dimensions de la différence des sexes. Je pense que en oubliant le mariage, on est en train notre mouvement devient un fourre-tout. Devient un fourre-tout d'un mécontentement qui en plus n'a plus conscience de lui-même, de ce contre quoi il lutte. C'est voilà, on sait qu'il y a quelque chose de commun, mais je demanderais bien à Béatrice à part la dignité humaine, quel est ce grand combat qui fait qu'en fait on se réunit tous, hein, à part parce que là pour l'instant j'entends le Hollande casse-toi et Hollande démission. Quel est le combat positif vraiment pour ceux qui n'ont pas les capacités intellectuelles ou le recul, hein,